peuple baoulé est métrie. Le peuple baoulé est écurie. Le peuple baoulé se sent humilié. Le peuple baoulé se sent offensé par ses propres enfants. La jeunesse baoulée est révoltée. Le conclave a tranché, c'est Nana Otimi Kassi Amvo qui est le roi selon la tradition. Citoyens, citoyennes, bonjour. Depuis le mois de mai 2024, il y a un sujet qui défraie la chronique et qui mérite que nous puissions nous y attarder pour vous donner la bonne information. Il s'agit des remous, des problèmes qui secouent actuellement le royaume baoulé. Qu'en est-il réellement? Nous recevons pour vous Monsieur Kwaku Nguessan François, conseiller chargé de la jeunesse de Sa Majesté Otimi Kassi Amvo, le vrai roi désigné par la coutume. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je devrais dire bonjour chef. Ah, oui. Parce que tous ceux qui sont responsables autour du roi, ce sont des chefs, des notables. Oui. Voilà, ok. En tout cas, merci beaucoup de nous donner cette opportunité de communiquer sur la crise que vous vivez au niveau du royaume baoulé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est organisé un royaume baoulé? Quels sont les paliers de responsabilité, de décision? Merci madame. Je vous remercie, vous et votre équipe, de nous donner l'occasion d'expliquer au monde entier comment est constitué notre royaume. Le royaume baoulé est constitué de 3 paliers de commandement. Le premier palier, c'est le palier familial, qu'on appelle en baoulé la Olobo. Après la Olobo, il y a le Vlé. Et après le Vlé c'est la tribu. Et après le Vlé, il y a la Goa, c'est-à-dire le famille, c'est-à-dire le royaume, la royauté, la cour royale, le roi. Donc on a 3 niveaux de commandement. D'accord. Quand les décisions sont prises, il y a une situation. La première des choses, au niveau d'une famille, c'est de saisir le chef de famille, qui généralement deviennent des chefs de village. Et c'est plusieurs villages qui font le Vlé. Plusieurs villages font le Vlé. La tribu. La tribu. C'est ça. Et après la tribu, on se réfère maintenant à notre commandement général supérieur qui est le royaume. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est bien clair, il y a 3 niveaux de décision, de responsabilité, de direction. D'accord. Maintenant, comment on désigne le roi? Quelle est la procédure? Voilà. Donc pour répondre à cette question, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous voyez que dans la question, la crise qui se passe dans le royaume, on parle beaucoup des cantons. On parle beaucoup des cantons parce que cette forfaiture est encouragée par 2 ou 3 chefs cantons. Voilà, je vais vous expliquer. À la réalité, dans la chaîne de commandement du royaume baoulé, il n'y a pas de cantonat. Ça, voilà. C'est l'administration qui a imposé le cantonat. C'est ça. Et pour ne pas être trop fort, à la réalité, pour nous, dans l'organisation, les cantons étaient mis comme des têtes. Voilà. Donc, aujourd'hui, des collaborateurs, des colons. C'est ce qui représente. Chaque époque a ses collaborateurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, à la réalité, les cantons, c'est des collaborateurs. Et le rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans la question royale, ça ne se passe pas. Parce que c'est leur rôle. C'est leur rôle de faire de la forfaiture à chaque niveau. Autant de nos grands-parents, quand nos parents résistaient contre la colonisation, c'est les cantons qui ont été utilisés pour affaiblir la force des peuples. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est les mêmes cantons qui sont utilisés pour affaiblir le royaume à des décès politiques. Donc, nous, on n'est pas surpris. Voilà, donc pour revenir dans la question, comment on désigne un roi? On ne devient pas roi. Voilà. On est roi. Voilà. C'est un titre qu'on a depuis sa naissance. Depuis quand tu es né, on sait que tu es roi. En tout cas, que tu es prétendant à un trône. Parce qu'il y a des familles qui fournissent les rois. Moi, je vous parle, et je ne suis pas d'une famille qui fournit les rois. C'est vrai, chez moi, je peux être chef. Je peux être un chef de tribu. Parce que chez nous, le trône se transmet du côté matrilinéaire, c'est-à-dire on applique la procédure matrilinéaire. Voilà, je suis
et dans ma descendance, je suis du côté de ma mère et je suis un chef. Voilà, je suis un chef jusqu'à un certain niveau même. Voilà. Donc, chez nous, comme je dis, on ne devient pas chef, on est chef. On ne devient pas roi, on est roi. C'est ça. Donc, là, pour nous, c'est la personne la plus importante dans la désignation sont généralement les neveux. Les neveux maternels, les neveux, les enfants des sœurs. C'est ça. Moi, je prends mon exemple. Ma mère a un seul frère. Et ma mère, dans la famille de ma mère, ils sont 5 enfants. Il y a 4 filles, un garçon. Voilà. Ce garçon-là, c'est mon oncle. Moi, je suis le premier fils de ma mère. Parmi les enfants, des petits-enfants, les enfants de ma soeur, des sœurs de ma mère, je suis le premier. Donc, il n'y a même pas de débat. Dans le cadre matriarcal, il n'y a pas de débat. Je suis l'héritier direct de mon oncle. C'est ça. Il est à Boaké. Il sait, ses enfants, il a des enfants, il a des garçons, il a des filles. Mais il sait que c'est moi, je suis son héritier. Ce qui fait qu'il me traite comme son héritier. Il ne me pardonne même pas quand je fais des erreurs. Parce que pour lui, quelqu'un qui va laisser son héritage, il va gérer ses enfants, il ne doit pas s'amuser. Donc, il est plus dur avec moi que tout-même ses propres enfants. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand quelqu'un est roi, c'est le fils de sa sœur, de même mère, qui hérite. Je donne mon propre exemple pour monter, pour remonter maintenant au niveau supérieur. Pour désigner chez nous le roi, on ne tergiverse pas avec. Oui, donc c'est même pas une désignation, voilà. Le terme n'est pas juste. Comment on identifie le roi? Voilà, merci madame, si vous voulez. On identifie le roi depuis sa naissance. Les prétendants, depuis la naissance, ils sont dans la cour royale là-bas. Et chez nous, dans le cas de Baoulé, la cour royale, les familles qui cherchent sont à Sakassou. Ça. Sont à Sakassou. En son temps, il y avait 4 familles. Mais au fur et à mesure de l'évolution, certaines familles elles-mêmes se sont exclues du trône de par leurs agissements et de par leurs gestes. Parce que le monde noble a tout son sens dans la désignation. Oui, c'est des valeurs. C'est des valeurs qu'il faut incarner. La seule famille qui est laissée noble, qui fournit les rois au Baoulé, c'est la famille Anoblé. La famille Anoblé. Et ils sont de Anoblé. Anoblé. Voilà. Ils sont de Sakassou. De Sakassou. C'est ça. Et le royaume s'appelle Walebo, non? Oui, c'est le royaume. Non, c'est pas le royaume, la tribu s'appelle Walebo. Ah, ok. D'accord. C'est la tribu qui est Walebo. Voilà, c'est pas le royaume. D'accord. Voilà. Donc, c'est cette tribu-là qui fournit les rois. Et dans cette tribu, il y a la famille. Anoblé. Qui fournit les rois. Il y avait la famille Gué en son temps. Mais eux seuls, ils savent comment ils ont procédé. Ils ont enfreint à des règles, ils les ont disqualifiés. Totalement. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je le dis, c'est le neveu du roi de feu qui, depuis longtemps, a été identifié comme son successeur. Et ce roi de feu, c'est Anoblé III. Anoblé III. Comme je le dis, dans la dévotion matrilinéaire, c'est le neveu qui succède. La sœur ne succède pas à son frère. Le frère ne succède pas à son frère. Le fils ne succède pas à son père. Il ne succède jamais à son frère, à son père, dans la procédure. Donc aujourd'hui, quand Anoblé III régnait, il avait un neveu qui s'appelle Kassi Envo, qui a été formé pour devenir un jour roi. Il a subi tout ce qu'il faut. Tous les rituels. Depuis son enfance. Avant même qu'on arrive à son intronisation. C'est ça. Il a fait le Ghana. Parce qu'aujourd'hui, pour votre information, madame, les Baoulés ne choisissent pas un roi sans l'accord du Ghana. Oui, c'est là-bas la source. Donc si quelqu'un est désigné roi des Baoulés ici, qui ne peut pas mettre ses pieds en Soudan, c'est un roi. C'est un faussaire. C'est ça. Il n'y a pas encore 2 semaines, il n'y a pas encore 2 mois, Kassi Envo était au Ghana. Les vidéos sont là, avec le roi de Soudan. Parce qu'en réalité, la Confédération a chanté même, le roi vient de Soudan. On sait tout, dès que vous voyez, à sa lignée en Soudan. Il ne peut pas être roi si Soudan ne donne pas la permission. C'est la même chose comme ici. Le Soudan intervient dans la désignation du roi à des Baoulés en Côte d'Ivoire. Si vous avez un roi, je répète, qui ne peut pas se rendre en Soudan, c'est qu'il n'est pas roi. Kassi Envo va à ma maison là-bas. Moi, je vous parle, j'y vais régulièrement. Bientôt même, je vais aller me reposer. Après tout ça, on va repartir à nos sources, aller se reposer un peu pour revenir. Bref, donc dans la désignation, pour être clair, c'est le neveu qui succède.
Il est identifié dès sa naissance. Dans le cas de Kassi Envo, il n'y a même pas de doute, parce que madame, vous savez pourquoi? Il est le seul neveu. Il y a des familles où il y a des moments où il y a deux neveux, où il y a trois, Oui, même il faut plus choisir. Mais dans son cas, Dieu a permis qu'il soit seul. C'est-à-dire que des sœurs, à nouveau trois, c'est deux sœurs, c'est le seul garçon. Après, il y a les filles. Mon Dieu, même à déjà vraiment tout tracé. La maman, Kassi Envo a des petites sœurs. Donc, Sa Majesté Kassi Envo a des petites sœurs. Donc, il n'a pas de petits frères. La petite sœur de la maman de Kassi Envo, elle-même, je pense que si elle a des enfants, c'est que c'est des filles. Donc, quand tu regardes dans la lignée du vivant d'Anoubletou, il savait qui était son successeur. Il ne s'est même pas mettre, il a formé son neveu à diriger. D'accord. La succession se fait de don à neveu. La succession ne se fait pas de sœur en sœur. Vous revenez pour être clair, pour dire que ceux qui prétendent que la mère de Kassi Envo, la reine mère, Ngamoutan Monique, de son rôle de reine, comment elle s'appelle là? Agua Bonite II, n'est pas reine. Elle n'a jamais été reine. Et elle ne pouvait pas prétendre être reine. En tout cas, pas selon votre tradition. Voilà. Et ce qui nous, aujourd'hui, nous gêne et nous choque, c'est la procédure que ceux d'en face ont utilisée. On nous dit que le monsieur qu'ils ont envoyé est roi. On lui demande il succède à qui? On nous dit qu'il succède à quoi Bonite? À la femme là. Ouais. Tu as commencé depuis elle sa désignation. Depuis sa désignation. Elle a été désignée. Oui, elle a été désignée en plein midi. En plein midi devant le peuple. Quelqu'un est sorti. C'est moi tout à l'heure, j'ai appliqué, j'ai expliqué. Je vous ai donné des mots très forts. Je vous ai dit, c'est 2-3 personnes qui, à l'enterrement à Anoubletou, sont rentrées dans les tractations avec Kassi Envo, voulant le soumettre, voulant faire de lui un roi militaire. Le monsieur, depuis le jour qu'il a refusé, il est devenu l'ennemi. Ils se sont jurés de ne jamais le laisser en paix, surtout de ne jamais le laisser diriger comme il se doit. Comme si ça dépendait de lui. Moi, je dis que dans le peuple baoulé, il y a 2 ou 3 cadres baoulés. Et il y a 2 ou 3 chefs baoulés qui veulent imposer leurs fantasmes au peuple. Ils se sont levés un matin, ils ont mis dans une salle, ils ont décidé de changer la procédure. Madame, vous changez une constitution d'un pays. On fait même peut-être un référendum. Oui, soit on fait un référendum, soit on fait une assemblée constituante. Donc, si ces messieurs estiment qu'il est temps qu'on change les règles de désignation de roi de le pays, mais on fait comme ce qu'on a fait à Yamoussoukro. On appelle un comptable de tout le peuple et il prend l'initiative. On vient, on explique au peuple. Bon, on est revenu du Ghana avec 400 ans. On croit que cette façon de 2 familles choisissent les rois là, c'est bizarre. Il faut que maintenant, on se donne des règles. Pour le défier. Mais ça, c'est le peuple. Oui. Mais pas et avec l'accord de ceux du Ghana. Mais pas parce qu'aujourd'hui, on s'est assis et qu'on est à un coup de fil, on peut appeler la force publique, on va venir imposer un roi qui n'est pas un roi au peuple baoulé, madame. On ne va jamais accepter cela. C'est ça. Donc, qui est donc ce roi qu'on a vu avec le préfet de Sakassou? Qui est-il? Il est de quelle famille? D'où il vient? Ce roi-là, vous savez, je n'ai pas envie de faire sa publicité, mais je vais quand même m'exprimer. Non, juste pour expliquer. Voilà. Bon, moi, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. On était là et puis nous ont dit qu'il est quitté au Canada, qu'il est de la famille Dje. La famille disqualifiée, là. Je vous disais que tout à l'heure, il y a 2 ou 3, 4 familles qui donnent les rois là-bas. Mais au fur et à mesure de l'évolution du royaume, il y a des familles qui se sont disqualifiées. C'est comme les Dje. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a que la famille Anoubletou qui fournit les rois. En tout cas, à notre connaissance, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux. Parce que sous le roi Mohamed Djed II, il y a eu un véritable problème en 78. Il a dirigé le royaume de 1958 jusqu'à 1978. Il s'est passé beaucoup de choses. Les sages savent. D'accord. Tout Sakassou sait. Les différents chefs savent. Les Djefoués savent. Donc les gens savent pourquoi, de 78 jusqu'en 1995, le peuple n'avait pas de roi. Anoubletou a été intronisé en 1995. Ils sont allés le chercher en France pour venir diriger. Il y a eu un véritable problème.
Et ça, ce problème, il y a une disqualification de certaines familles. D'accord. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Voilà. On retient que celui que l'administration appelle roi est d'une famille disqualifiée par la tradition et donc il ne saurait être roi. Voilà. Mais comment le peuple baoulé réagit à cette forfaiture? Madame, vous savez, la dernière fois, madame, le peuple baoulé est meurtri. Le peuple baoulé est écœuré. Le peuple baoulé se sent humilié. Le peuple baoulé se sent offensé par ses propres enfants. La jeunesse baoulée est révoltée. On ne fait que les calmer. Les gens veulent à Sakassou aller tout mettre en ordre là-bas. Mais comme nous sommes un peuple de paix, et nous autres, au nom de la jeunesse, on passe notre temps à calmer nos frères. On leur dit que ça va passer. C'est juste un vent. Les gens savent que ça va passer. Ah, ça ne peut que passer. Voilà, les gens savent que ça va passer. Nous, aujourd'hui, on cherche plutôt à mener des actions. Tu vois, conforter Kassavu dans sa gestion. C'est ça. Parce que, madame, vous savez qu'il y a un programme de gouvernement du peuple baoulé qui a été écrit par le roi. Depuis son enfance. Je vous ai dit, depuis son enfance, il a pris son temps pour écrire. On a l'impression que, comme le disent certaines personnes, comme il y a des bonnes choses qui arrivent, c'est pourquoi le noir, on dit demain, Laurent précède de donne-moi le terme. Voilà. Donc, on pense que ça va passer. Mais parce que le monsieur, il a un programme de gestion de son peuple. Le respect qu'on accorde à l'État dans la question royale, c'est juste qu'on est dans un État, dans une république, dans une démocratie. Sinon, de quoi on parle en termes de légalité? C'est vrai, je ne suis pas un juriste, mais je veux poser une question. Le premier roi des Baoulés, il s'appelle Kwaku Djé. Il a régné dans les années 1760. Il a obtenu quel arrêté d'élimination? C'est aujourd'hui que l'administration s'immisce. Il a régné en maître. C'est lui qui a, après sa maman, c'est lui qui a rendu le roi Baoulé fort. Je prends le cas tout récemment de Sa Majesté Anoumé II, qui s'est battu auprès de Fouad-Boigny. Pour faire décoloniser, pour lutter contre le travail forcé. Qui l'a nommé roi? Qui l'a donné un décret? Mais Anoumé II, madame, dans le passé, vous pouvez demander. C'est Anoumé II qui a fait, qui a donné certaines valeurs, certaines forces au président. Les anciens le savent. Les gens de Korogo, les descendants de Bon Peloforo, ils connaissent l'histoire. On ne va pas détailler tout ça ici. Mais ce roi-là, qui lui a donné un arrêté de nomination? Oui, on n'a pas besoin de ça. C'est le peuple qui donne la légitimité à son roi. Aujourd'hui, le peuple baoulé a décidé de donner une légitimité entière et totale à Kassavu. Il n'y a pas de débat en la matière. Les gens peuvent utiliser la force publique pour nous empêcher Kassavu d'avoir accès à la cour. Et ça, c'est le problème. Une cour va être désacralisée en plus. Profanée. Moi, ici, à votre entrée, là, c'est un appel. D'ici là, on va appeler le peuple baoulé, aller construire un nouveau palais à Sakassou pour donner à notre roi. Il ne va même plus jamais rentrer dans l'autre. Non, parce qu'il y a eu déjà deux faux rois là-bas, une fausse reine. Voilà, une fausse reine, un faux roi. Madame, vous suivez l'actualité vraiment. Oui, vraiment, vous comprenez. Donc, pour revenir dans le débat, on va, s'il y a une autre question, je ne sais pas. Oui, non, vous avez déjà répondu à la question. C'était de voir comment vous allez faire pour rétablir l'ordre. Oui. Et là, vous avez déjà commencé à répondre. Donc, si vous avez un mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'appeler d'abord au calme, parce que le peuple est très énervé, mais c'est de parler à nos ennemis, cadres, qui pour certains ont des postes de responsabilité dans le pouvoir actuel. Je ne vais pas répéter le dit de notre petite soeur ou de ma soeur José. Elle avait de sortir une chanson, tout laisse. Tout laisse, madame. Tout laisse, madame. Tout laisse, s'il vous plaît. On vient d'enterrer le président qu'on a venu. On a très mal. Qui sait, tout le monde sait qu'il était venu. Donc, naturellement, le temps même fait ces choses. C'est ça. Donc, on ne va pas venir contraindre tout un peuple à accepter des décisions. Oui, il faut contourner. Voilà. Donc, nous, c'est ça. On appelle au calme. On demande aux Baoulés de se référer à la décision du conclave de Yamoussoukro. C'est ça. Et on va féliciter les doyens. Il faut bien expliquer leur légitimité. Oui, effectivement, vous me ramenez sur cette question. Ils se traînent dans des réseaux ou bien dans des sites de journaux que le doyen Popli Boni et le doyen, notre arrière-grand-père, Camille Ali n'est pas légitime à organiser un conclave des Baoulés. Mais voilà, vous voyez, quand les gens cherchent la malédiction, ça c'est un problème. Et puis, ils aiment parler de ce qu'ils ignorent. Voilà, quand les gens cherchent la malédiction, excusez-moi, madame, ça, je prononce ce mot-là, c'est un problème, madame. Les gens cherchent la malédiction.
traiter le doyen Kopli Boni, comme ils l'ont fait dans la déclaration que j'ai vue la dernière fois, d'un certain Kopli Boni, c'est s'attirer de la malédiction. Ils sont légitimes. Ils sont légitimes à convoquer un conclave. S'il y a un problème dans le peuple baoulé, le doyen Kami Ali Ali et Kopli Boni sont légitimes à appeler tous les baoulés du monde entier pour en parler parce que c'est les doyens d'âge qui nous restent. Et dans l'histoire, la légitimité des doyens d'âge vient de Dieu. Le pouvoir qu'un doyen d'âge a à régler un problème vient de Dieu. Parce que la légitimité lui est conférée par la longévité. La longévité. La longévité, madame. Ouais. C'est Dieu seul qui fait que lui, il a duré pour pouvoir être là pour nos règles. Imagine-toi s'il n'y avait pas ces doyens d'âge. Aujourd'hui, le vieux ballon pourrait s'embraser. C'est ça. Mais sous leur conseil, il n'y aura pas un seul acte de violence. Parce que tout va se régler tout doucement. C'est ça. Ils ont appelé tout le monde, ils ont fini de parler, les gens vont s'appeler en eux. Et aujourd'hui, il y a des effets déjà. À Sakassou, tous les chefs qui étaient embrouillés comme menaçaient ont pris du courage aujourd'hui. Ils ont décidé de dire non à cette forfaiture. C'est tout ça. Malgré les menaces, les gens ont compris qu'il faut passer à autre chose. Voilà, donc la légitimité vient du fait qu'ils sont les plus anciens. Et ça, c'est normal. Et comme je le disais tout à l'heure, la légitimité, au contraire, en plus, la légitimité du roi, lui, il vient. La légitimité vient du peuple. C'est nous qui lui donnons la légitimité. Mais les doyens d'âge, la légitimité vient de Dieu. Donc, ça veut dire que la légitimité est plus importante que pour nous. Nous sommes des êtres humains. Le conclave a tranché, c'est Nana Otimi Kassi Amvo qui est le roi selon la tradition et il n'a pas été désigné. Il est identifié depuis sa naissance. Voilà. C'est clair. Et il a été formé à cela. Il a été formé. Voilà. Ok. Voilà. Donc vraiment, on vous... Pour le faire, c'est d'appeler à l'apaisement. C'est de demander à tous les baoulés de suivre les résolutions de notre conclave, du conclave qui a été organisé. Voilà. Et qu'on a un seul roi. Il s'appelle Kassi Amvo. D'accord, merci beaucoup. Okay. Citoyens, citoyennes, il était important face à ce problème tout aussi important que nous puissions créer les conditions de vous dire la vérité. Les traditions ne sont pas négociables. La succession en matière de royauté n'est pas une question de désignation. Le roi est identifié depuis sa naissance parce qu'il naît roi et ni l'administration, ni la politique, ni l'économique n'a son mot à dire dans cette affaire. Donc, nous tous Africains qui aimons nos traditions, qui défendons nos valeurs, nous devons soutenir le peuple baoulé dans le rétablissement de l'ordre. Et je voudrais personnellement encourager tous les chefs baoulés à rester attachés à leurs racines, à ne pas se laisser corrompre et à faire en sorte qu'ils soient toujours dignes et que les choses se poursuivent tranquillement selon la tradition qui est aussi la volonté de Dieu. Vraiment, nous vous remercions de nous avoir éclairés. Vraiment, que Dieu fasse que tout rentre dans l'ordre rapidement. Voilà. Excellente fin de semaine à vous et puis à bientôt pour un prochain focus.